Alors nous allons voir les réglages du panneau réglage de base. Donc on va prendre une image. Vous pouvez prendre n'importe quelle image qui est fournie avec la formation. Je vais prendre celle-ci, donc c'est la 2429.cr3 qui a été prise à la forêt de Brocéliande. On va aller dans Fenêtre et dans Développement. Et on va donc parler de réglage de base. C'est le premier panneau qui est ici. Donc vous avez vu normalement, si vous suivez la formation dans l'ordre, la vidéo sur l'histogramme. Mais aussi, ce que je vous invitais à faire, c'est de consulter en fait l'annexe. Je ne l'ai pas inclus dans l'ordre de la formation parce que c'est pas directement lié à Lightroom, mais je vous conseille vivement de consulter l'annexe sur les couleurs, ce que sont les couleurs primaires pour la synthèse additive, pour la synthèse soustractive, comment on lit un histogramme. Toutes ces choses qui sont quand même assez importantes, qui sont pas directement liées à Lightroom, mais néanmoins qui permettent de mieux comprendre comment fonctionnent les outils à l'intérieur de Lightroom. Donc là, par exemple, le panneau réglage de base, il porte, et je le dis à chaque fois dans mes formations sur Lightroom, très mal son nom, parce qu'il laisserait entendre que ce sont des réglages de base, donc en gros basiques et éventuellement, si on interprète, simplistes, alors qu'en réalité, c'est probablement là où vous allez faire votre photo en fait. Une fois qu'on a fait tout ce qu'il y a à faire dans le réglage de base, et il y a une part de subjectivité quand je dis tout ce qu'il y a à faire bien sûr, mais en général votre photo elle est pas loin d'être finie. Tout ce qu'il y a derrière c'est important, mais encore une fois, il y a tellement de choses importantes dans le réglage de base qu'une fois qu'on est passé par là, le reste, à mon avis, c'est du détail. Ça n'engage que moi, mais vraiment, je trouve que ce panneau, il porte mal son nom. Enfin, il porte bien son nom, mais en général, il est surinterprété par les débutants en particulier, qui vont tout de suite aller se plonger dans le bas de l'interface en disant que c'est des outils qui sont plus avancés, donc je vais faire plus de trucs sur mes photos, mais en réalité, en fait, l'interface ici dans Lightroom, elle a toujours été pensée depuis la version 1 pour que l'on suive ses développements et ses réglages de développement dans l'ordre. C'est-à-dire que les ingénieurs ont évidemment programmé Lightroom avec des photographes, c'est-à-dire que c'est un outil pour les photographes, et les photographes ont fait remonter les informations qu'il fallait pour que les choses se fassent dans l'ordre. Donc le panneau réglage de base, et par exemple ici si on voit traitement en couleur noir et blanc, par exemple, et ensuite le profil, donc en gros le type de table de correspondance de couleurs que l'on veut mettre en entrée, suivi de la balance des blancs, on va évidemment en parler. Bah, vous voyez très bien que si vous avez une bonne pratique de la photo depuis quelques années, ce sont des choses qui sont absolument indispensables. Il est absolument indispensable de les décider tout de suite. Alors évidemment, la souplesse du numérique fait que si vous ne le faites pas et que vous changez d'avis, c'est pas grave, puisque la puissance du fichier brut fait qu'on peut tout moduler et revenir sur tout plus ou moins tout le temps. Mais évidemment, il y a des conseils à donner et il y a des flux de travail qui sont quand même un peu plus méthodiques que d'autres. Donc c'est pas parce que tout est possible qu'il faut faire n'importe quoi. Et c'est pas parce que les réglages sont a priori non destructifs, en tout cas pas trop sur une image pardon, qui a été prise correctement et donc avec un fichier brut qui dispose de beaucoup d'informations, c'est pas parce qu'on peut faire plein de choses, qu'on a une très grande latitude, qu'il faut faire n'importe quoi. Donc le panneau réglage de base vous offre un premier choix qui est couleur ou noir et blanc. Donc qu'est-ce que fait noir et blanc? En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les couleurs d'origine et il va les transformer en niveau de gris. Et en fait, si on descend un petit peu plus bas, on voit qu'on a ici mélange noir et blanc. Donc ce panneau NB n'apparaît que si on sélectionne un traitement noir et blanc. Et donc par exemple ici, vous voyez qu'à l'origine il y avait beaucoup de vert, et donc évidemment dans les verts je vais pouvoir avoir un grand impact sur mon développement. C'est-à-dire si je décide de éclaircir les verts, évidemment ça change radicalement l'ambiance de la photo. On pourrait même avoir l'impression que c'est même plus les mêmes arbres. Et tout ça est évidemment lié aux couleurs que l'on a d'origine. Si on regarde l'image d'origine, alors c'est pris dans une forêt, donc il y a très peu de bleu un petit peu sur le ciel, mais très peu, et le reste sont des jaunes, des oranges et des verts essentiellement, hein. Donc si on va dans noir et blanc et que on ajuste les bleus, et ben vous voyez que à part une petite frange du ciel, il se passe pas grand-chose. Si on ajuste les turquoises, il y a quasiment rien qui bouge. Et c'est normal puisque encore une fois, cet équilibre de noir et blanc est obtenu qu'en fonction des couleurs d'origine. Vous pouvez pas, voilà, il n'y a pas à agir sur une couleur transformée en niveau de gris si cette couleur à l'origine n'existe pas. Donc on va appuyer sur G pour revenir à la grille. Donc je vais descendre et je vais prendre une image où il y a un peu plus de bleu déjà. Donc on va prendre quelque chose comme ça. Donc la 2500.cr3, on va aller dans Fenêtre, Développement. Et donc là, évidemment, si on remonte et qu'on convertit en noir et blanc, on va pouvoir jouer avec plus de choses. Donc si je descends, vous voyez qu'il y a quelques informations en vert sur la plage. Il y a évidemment avec le sable beaucoup de jaune. Il y a aussi au passage du orange. Et il y a
ici sur cette photo donc, vous voyez du bleu sur lequel on va pouvoir beaucoup agir. En l'occurrence, on va pouvoir rendre notre ciel, bien plus présent sur cette photo. Donc évidemment, plus j'ai des couleurs à l'origine, plus je peux sculpter mon noir et blanc. Et ce panneau NB donc n'apparaît que, hop, si on sélectionne noir et blanc là-haut. Quand je clique sur couleur, le panneau du bas s'applique TSL pour teinte, saturation, luminance. Encore une fois, on va en parler un peu plus tard dans la formation. Donc le premier réglage que l'on doit faire, c'est choisir est-ce qu'on veut une image en couleur ou une image en noir et blanc. Donc profil ensuite, c'est tout simplement dans quel profil de couleur on va interpréter ce fichier. Alors quand je dis profil de couleur, c'est en réalité une table de correspondance de couleurs, ce qu'on appelle une LUT, Lookup Table en anglais. Quand je clique ici sur la miniature, enfin en tout cas sur la grille, la petite icône qui représente une grille, je vais retrouver les favoris et je vais retrouver d'autres LUT que je peux installer. Par exemple ici si on va dans artistique, vous voyez qu'on va pouvoir choisir artistique 1 et sans rien faire, j'ai déjà effectué un développement. On peut d'ailleurs utiliser niveau pour plus ou moins la diluer avec la photo d'origine. Donc la puissance d'une table de correspondance des couleurs, c'est d'interpréter le fichier brut d'une certaine façon, de dire ben, par exemple les tons foncés sont ici en l'occurrence teintés de magenta, ils peuvent être éventuellement un peu plus débouchés, peuvent être interprétés différemment selon donc la table de correspondance de couleurs. Ça veut dire que vous avez encore rien fait sur le fichier, qu'il est déjà prédéveloppé si vous préférez. En général, une table de correspondance de couleurs, ça s'utilise pour faire correspondre votre fichier à un type j'ai envie de dire, de périphérique ou, en l'occurrence de l'argentique, si vous voulez émuler une pellicule. Donc par exemple, il y a RNI qui fabrique de superbes tables de correspondance de couleurs pour, par exemple, vous permettre de développer votre image de façon Fuji Astia. Voilà, et j'ai encore rien fait sur mon image que j'ai une interprétation des bleus et des jaunes qui correspond beaucoup au Fuji Astia. Et on va trouver toute une série de films, par exemple la Sentia, la Provia, la Velvia, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui vous permet, encore une fois, en un clic, sans avoir encore rien fait sur l'image, d'utiliser un pré-développement en quelque sorte pour faire correspondre. Évidemment, je peux le diluer, je peux même d'ailleurs le pousser et l'exagérer. Et là, on voit très bien ce que ça fait, en particulier sur les bleus qui sont poussés du côté du turquoise et non du côté du magenta. Donc ça veut dire qu'en fait, il se passe des choses en coulisses avant même qu'on ait utilisé les développements, les outils de développement de Lightroom. Donc évidemment, si vous voulez partir d'un truc neutre, on va aller chercher tout ce qui concerne la couleur, et on va aller chercher Adobe Color qui est le truc par défaut. On peut mettre paysage, vous voyez que ça va légèrement contraster, et ça va légèrement aussi saturer les couleurs. Quand je regarde mon histogramme là-haut, il se retrouve un tout petit peu resserré, et il va y avoir une plus grande saturation de couleurs. Donc il n'y a pas de recette de cuisine, c'est-à-dire que je vais pas vous dire il faut utiliser tel profil pour telle photo. Et c'est pas parce que vous faites un shoot de photos de paysage que vous devez absolument choisir le profil Adobe Paysage. Si vous voulez partir de Adobe Couleur et que c'est pour vous un meilleur point de départ pour vos images, allez-y. Si par contre après vous avez envie de partir de quelque chose d'un peu plus marqué, et ensuite d'avoir une uniformité dans vos photos pour faire des séries, et on en parlera un peu plus tard encore une fois, dans les exemples pratiques en particulier, bah c'est là où les tables de correspondance de couleurs peuvent être très bonnes, parce qu'en fait elles vont vous donner, elles vont donner en fait déjà un mouvement à vos photos, elles vont donner une direction avant même d'avoir commencé à les régler. Bon, alors une photo comme ça qui n'a pas vraiment de défaut, on va dire, d'exposition, vous voyez que c'est bien exposé, on a une très légère carence en ton très très foncé, une très légère carence en ton très très clair, ce qui fait qu'on pourrait légèrement pousser le contraste pour corriger ça, et encore que on a tout à fait le droit de ne pas avoir envie d'avoir du contraste sur son image. Donc faites attention, donc quand vous allez choisir une table de correspondance de couleurs, c'est-à-dire un profil d'entrée, il a irrémédiablement une conséquence sur tout ce qui va suivre, puisqu'il va déjà interpréter les informations avant que vous ayez fait quoi que ce soit. Donc ensuite vous avez le bouton bébé ici qui s'appelle évidemment balance des blancs, c'est un diminutif pour balance des blancs. Tel quel, ce que ça fait, c'est que ça lie la balance des blancs qui a été donnée dans les métadonnées du fichier. C'est-à-dire que le capteur, quand il a écrit le fichier, ben en fait tout simplement il va vous indiquer la balance des blancs qui était utilisée au moment de la prise de vue. Vous pouvez choisir pour laisser Lightroom choisir, enfin vous pouvez choisir automatique pardon pour laisser Lightroom choisir pour vous, lumière naturelle et tous ces trucs là que l'on trouve en fait sur tous les appareils photo finalement. Donc ici, vous remarquez qu'il y a température en tout, mais il y a aussi teinte. En fait, ces deux glissières, si vous avez suivi l'annexe sur les couleurs, donc, vous savez qu'elles correspondent en réalité, ou vous ne savez pas, mais je vous le dis maintenant, elles suivent en fait le mode LAB, c'est-à-dire que la chrominance est séparée de la luminance. On a donc deux disques pour deux variables, une variable A et une variable B, une variable A qui va du bleu vers le jaune, et une variable
Une variable A qui va du bleu vers le jaune, une variable B qui va du vert vers le magenta. Et ensuite, on a un axe vertical, imaginez une toupie, qui sépare la luminance de ces deux disques de chrominance. Donc en réalité, la balance des blancs, c'est faire varier ce disque du L à B, tout simplement. Donc je peux utiliser la pipette pour lui indiquer quel serait le point blanc de mon image. Alors attention, si je prends par exemple le ciel, vous pouvez éventuellement tomber sur un pixel qui serait un peu bleuté et ça va du coup indiquer à Lightroom de compenser complètement et vous allez vous retrouver avec une image jaunâtre. Donc essayez de trouver un point blanc qui est vraiment un point blanc de l'image, quelque chose dont vous savez que c'était blanc au moment de la photo. En général, quand on veut faire les choses très précisément, ce qu'on va faire, c'est photographier une mire en fait, pour pouvoir avoir le meilleur résultat possible. Ici, donc, il a réchauffé, si on compare le avant-après, et probablement qu'il a un peu raison, mais je trouve ça, moi, personnellement, un petit peu chaud. Donc, ceci afin de vous dire, il faut pas trop se prendre la tête avec la balance des blancs. Je sais que je vais en faire bondir certains, mais bon, voilà, je suis pas un maniaque de l'académisme à 300% sur la photo. On est sur des fichiers bruts, donc on fait ce qu'on veut. On a le droit d'avoir une ambiance un petit peu fraîche, on a le droit d'avoir une ambiance un petit peu chaude. Au final, ce qui compte, c'est l'histoire que vous voulez raconter. Et c'est quelque chose que je vais répéter au cours de cette formation, puisque je pense qu'on le dit jamais assez. Mais c'est bien de se prendre la tête avec les réglages, mais ce qui compte, c'est la photo au final. Donc c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit dans un tuto il faut absolument neutraliser la balance des blancs que bah, il faut absolument une balance des blancs neutre. Vous avez le droit d'avoir une image un petit peu fraîche, parce que c'est ça que vous avez envie de raconter. Vous avez le droit d'avoir une image un petit peu fraîche et vous voyez un petit peu désaturée. Vous n'allez pas évoquer le même sentiment que si vous envoyez une image, vous voyez ici, très saturée et très chaude. Voilà, c'est pas du tout la même histoire que vous racontez, vous voyez, en 2 clics déjà. Donc, ça veut pas dire qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre, ça veut dire qu'il y en a une que vous avez envie de raconter et l'autre non. Donc le but de cette formation, c'est de vous donner donc tous les réglages, pour que vous puissiez, bien les comprendre à quoi ils servent, bien les maîtriser et ensuite raconter l'histoire que vous voulez. Pas l'histoire que Julien Ponce veut vous faire raconter ou n'importe qui d'autre qui fera des tutos sur internet. Et j'insiste bien là-dessus parce que je vois beaucoup d'affirmations, c'est assez péremptoire de, «C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on règle la balance des blancs, c'est comme ça et pas autrement». Et ça me fait toujours un peu bondir parce que, bah, j'ai envie de dire, qui es-tu pour me dire comment je dois raconter ma photo? Il y a des règles en photo qui font en sorte que les photos sont plus ou moins réussies et en général plutôt plus que moins, notamment au niveau de la composition en particulier. Cette photo par exemple est pas très bien cadrée, mais elle sert de support de cours pour le panneau réglage de base, donc c'est pas son rôle. Mais en ce qui concerne l'histoire que ça raconte au niveau de la lumière et des couleurs, très franchement, je pense qu'il y a pas beaucoup de règles. La règle qu'il faut avoir, c'est éventuellement dans votre portfolio une uniformité ou en tout cas avoir un style qui vous est propre et au sein d'une photo arriver à raconter une histoire et faire en sorte que les détails qui sont très importants soient mis en valeur et les détails qui soient mis importants, bah, utiliser des réglages qui les mettent moins en valeur pour ne pas troubler l'œil. Donc ça, c'est des choses qui sont à peu près universelles. Mais ensuite, au niveau des réglages, des glissières et qu'est-ce qu'il faut faire, là encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de recette de cuisine miracle. Donc voilà pour cette introduction au panneau réglage de base et en particulier au premier réglage que l'on a vu, c'est-à-dire le traitement, la table de correspondance de couleurs et la balance des blancs. On va continuer dans la vidéo suivante avec la suite et vous allez voir que lorsqu'on va arriver à la fin du panneau réglage de base, on aura fait vraiment un très gros travail sur nos images. On va prendre plusieurs exemples, bien entendu. Donc je vous invite à suivre petit bout par petit bout et à essayer à chaque fois de pas forcément regarder toutes les vidéos d'un coup, mais de mettre en pratique tout de suite et de pas attendre la fin du chapitre.